Là, vous m'entendez tous. Je vais être assez rapide parce que bon, on a déjà beaucoup parlé. Je vais rapidement revenir sur une petite partie sportive. Après, je vais vous faire un petit bilan du terrain parce qu'on a eu quelques réflexions et je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est pas pour nous dédouaner, mais je vous dirai exactement où en est la gestion de notre parcours. Du point de vue de la commission sportive qui est en charge, mais aussi de l'ensemble du comité directeur. Donc on va rapidement passer sur le sportif. Bon, on avait fait l'Assemblée Générale en 2019, de mémoire, c'était en mai ou en juin. Je me souviens plus, on avait déjà quasiment tous les résultats de 2019 qui étaient enregistrés, sauf les derniers, là, qui étaient... bon, c'est pas parce que c'est mon équipe, c'est l'équipe senior, mais c'est la bonne performance de l'année dernière, puisque je vous avais promis lors de l'Assemblée Générale qu'on allait monter en deuxième division avec notre équipe de semi-vieux ou de vieux complets. Et on a réalisé ça, c'était une jolie performance, donc on est en deuxième division et on va défendre notre place la semaine prochaine à Aubazine. Voilà, donc on va essayer d'être fort et de bien représenter notre club et notre équipe et notre club. Les vétérans aussi n'avaient pas joué encore et ils sont restés l'année dernière, ils sont restés en promotion, ils n'ont pas pu accéder malgré leurs efforts et leurs multiples entraînements et leur valeur à la division nationale. Et cette année, ils n'ont pas souhaité participer au championnat qui a eu lieu il y a 15 jours. Et il nous reste à jouer cette année l'équipe senior dame, ici, là, qui va jouer la promotion. C'est la semaine, pas cette semaine qui vient, la semaine encore... La semaine prochaine aussi, pardon. La semaine prochaine, donc ça c'est concomitant avec les messieurs. Donc on leur souhaite beaucoup de courage. Nous on va au Aubazine et vous allez à Haute-Auvergne, hein, c'est ça. Voilà, donc ça c'est les deux équipes qui vont sortir au niveau national, sachant qu'au niveau de la Ligue Aura, vu que nos équipes premières, tous les autres championnats que vous avez ont été annulés puisqu'ils devaient avoir lieu entre le mois d'avril et le mois de juin. Et donc on a décidé, malgré les restrictions budgétaires, qu'on a fait pour équilibrer au maximum les comptes, de faire sortir notre équipe première et notre équipe première messieurs et notre équipe première dames lors des championnats Aura. Donc l'équipe messieurs est en première division et va jouer le titre. Et nos dames qui avaient raté la qualification pour la première division l'année dernière de peu, puisqu'elles avaient fini 5e, il fallait finir dans les 4 premières, ont été récompensées de leur 5e place, puisqu'il y a une équipe qui a déclaré forfait. Et donc au lieu de jouer la deuxième division, elles vont avoir la chance de jouer la première division à Vichy en plus, sur un golf qu'on connaît bien. Ça va nous faire des économies, je vois les yeux de Pierre qui brillent là. Donc le trésorier va être content. Donc c'est les deux déplacements qui ont lieu 10-11 octobre. C'est les derniers déplacements de nos équipes cette année. Voilà. Alors après, je vais faire rapidement, mais je tiens à aller dans le même sens que Pierre. La commission sportive a été bien impliquée dans la reprise des activités de notre golf. Il a fallu prendre des décisions et c'est vrai que sachez bien que s'il a fallu serrer la vis, comme l'a dit le président, c'est pas de notre fait. On a fait simplement qu'appliquer les mesures sanitaires et les mesures qui nous ont été dictées par la Fédération française de golf. On a été sur le fil du rasoir, ça a été un peu mieux cet été. Les nouvelles médicales sont pas bonnes du tout et il va falloir vous attendre à ce que l'on resserre également la vis, en particulier sur le jeu de golf. Parce que d'après mes dernières infos, on va plus de nouveau avoir le droit de toucher le drapeau, les râteaux, etc. On va revenir aux mesures qui ont été mises en place lors du déconfinement, en espérant que ça ne soit pas plus sévère. Voilà. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc les champions du club, version 2019, version 2020, donc un doublé chez les garçons, et puis Clara qui a gagné en 2020. C'était Sarah en 2019. Voilà, on va passer. Bon, les compétitions 2019, on va vite passer aussi. On remercie tous nos partenaires, parce que comme l'a dit Pierre, on a fait une saison 2019 plutôt sympa, avec des beaux sponsors et des compétitions pleines à ras-bord. 2020 s'annonçait bien. On peut quand même signifier qu'au niveau des compétitions de club, on a bien rebondi. Sachez que vous l'avez vu, on a pu jouer en compétition ou en semi-compétition, en compétition semi-officielle, mais comptant pour le handicap dès qu'on a pu. On a réorganisé des compétitions comptant de façon standard pour le handicap dès qu'on a pu également. Et dès qu'on a eu l'autorisation mi-juillet de réorganiser des compétitions fédérales, on s'est empressé d'organiser un classique mid-amateur fin août, qui a eu un succès avec beaucoup de joueurs extérieurs. Et donc on a fait, sachez-le, de notre mieux dans le cadre de cette épidémie qui a quand même
beaucoup impacté la vie mondiale en fait, hein, on va le dire comme ça. Voilà, on va passer à la slide après. Voilà, alors ça c'est la compétition de publication, donc je vais m'arrêter là. Je vais répondre après pour la partie terrain. Alors, la partie terrain, sachez, Étienne qui est là, voilà, qui est là, quand il est arrivé, le président l'a dit, mais je vais insister là-dessus, nous n'avions pas pris vraiment conscience de l'état de notre matériel et de notre terrain tel que nous l'a laissé notre ancien greenkeeper. Alors Eric Kaba, il a fait son travail pendant un certain nombre d'années. Les 2 dernières années, je rebondis sur tout ce qui a été dit, les détritus au départ du 1, le practice pas fini, les bunkers dégueulasses au départ du 1. Tout ça, c'était codifié, notifié, et il avait été demandé de le faire. Après, quand vous demandez à quelqu'un de faire un job et qu'il le fait ou il ne le fait pas ou qu'il va dire qu'il le fait, c'est très compliqué à gérer. Et donc, pour la renaissance de notre parcours, je vous le dis tel que je pense, le départ d'Eric Kaba, le président l'a dit, était vraiment nécessaire pour qu'on puisse rebondir sur l'entretien du terrain et sur la gestion de ce que l'on a à faire et à construire. Tous les détails qui ont été exposés, on les connaît tous. Je joue suffisamment sur ce parcours, je vous promets, la commission terrain que l'on dirige avec Pierre, on connaît tous les bras d'herbe de notre parcours, on connaît tous les trous, on sait exactement ce qu'il y a à faire. La problématique, c'est de pouvoir le faire. Alors on avait généré une commission terrain menée par Jean-Yves pour faire les travaux. Le Covid est arrivé, Étienne est arrivé avec un parc matériel qui était en très mauvais état, plus mauvais état qu'il ne l'avait déclaré puisqu'on a fait un constat de matériel avec constat d'huissier et on a découvert que notre matériel finalement était bien plus amoché qu'il n'était. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, notre commission, notre partie terrain menée par Jean-Yves, elle a passé 5 mois à mécaniquer plutôt qu'à entretenir et à fabriquer et à construire le terrain. Donc on a pris un retard très conséquent sur, je dirais, notre feuille de route du terrain, les escaliers dans les bunkers, les trous autour du green du 13 qui est dans un état catastrophique, tout ça on le sait. La problématique, c'est qu'il a fallu remettre en état notre parcours, donc déjà entretien du terrain avec un matériel minimum. C'était très difficile, voire impossible, Étienne, avec qui j'ai beaucoup communiqué à cette période-là, c'est arracher les cheveux pour avoir des pièces, parce que forcément, quand c'est cassé en plein confinement, vous faites quoi? Eh ben, vous attendez les pièces et vous ne pouvez pas travailler. Donc ça a été extrêmement compliqué. Tout ça pour arriver à vous livrer, vous, membres du club, un terrain dans un état tout à fait satisfaisant, je pense, le 11 mai. Okay, mais ça n'a pas pu, on n'a pas pu et on n'a pas eu le temps de relancer et de lancer les travaux qui étaient prévus. Après, ça, c'est la partie négative. La partie positive, franchement, j'ai bien écouté les critiques et je les prends, je les connais, je sais exactement et nous savons exactement ce qu'il y a à faire. Je voudrais quand même rebondir sur la partie positive. Je pense que notre parcours, vous avez vu, on joue en 4h, 4h15 les compétitions. Pourquoi joue-t-on en 4h, 4h15 et plus 5h30 comme c'était il y a 5-6 ans? Parce qu'il y a eu un travail énorme de débroussaillage sous les bois. Ça, on n'en parle pas, mais vous avez pu remarquer que c'est propre. Alors vous allez dans les bois, vous perdez un coup, mais vous ne perdez pas votre balle. Ça accélère le jeu. Et je pense que ce travail, vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est un travail qui est souvent dans l'ombre. On a une nouvelle machine qui fonctionne fantastiquement bien, mais on a fait un job énorme. Il y a des élagages qui ont été faits. Personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'arbres à couper. On en a discuté, mais c'est beaucoup de travail. Il y a certes des souches à arracher qui sont gênantes pour le jeu, mais arracher une souche fraîche, c'est un travail énorme, parce que les racines sont prenantes dans le sol, ça fait des trous énormes. Il faut attendre que les souches pourrissent pour pouvoir les attraper avec un trou minimum. Donc tout ça, c'est codifié. Je voudrais aussi rebondir sur le fait que nos 2 autres parcours, depuis 10 ans et depuis l'arrivée d'Étienne, n'ont jamais été aussi beaux. Est-ce que vous êtes allé faire un tour sur le Pariou? Ce parcours, il n'a pas été à l'abandon, mais il a été pas suffisamment entretenu parce qu'Eric Kaba n'y allait pas. Il n'allait pas non plus sur les fougères. Là, vous avez vu, on a des greens qui sont superbes au niveau des fougères. On a un parcours qui est tout à fait jouable et tout à fait joli. D'ailleurs, il suffit d'écouter les gens qui viennent de l'extérieur et qui découvrent ces parcours et qui les trouvent magnifiques. On a un Pariou qui est enfin au niveau qu'il était quand Lucien s'en occupait il y a 10 ans, où on a des gens qui vont réserver sur le Pariou. On a une affluence énorme sur le Pariou parce que les gens trouvent que le parcours est magnifique. Donc tout ça, ça a progressé. Alors certes, il y a encore des problèmes, on en est tout à fait conscient. Et j'ai bien écouté les remarques. La poussière, au départ du 1, elle existait quand Lucien était là, hein, ça existait déjà, c'est un vrai problème. La problématique, c'est qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas d'arrosage sur les fairways, on n'a pas d'arrosage sur les départs. On sait, on a listé précisément les départs qui sont à refaire.
c'est dans les travaux prochains à réaliser, ça va être fait, mais tout n'a pas pu être fait en plus dans cette période de Covid où quand même ça a mis un coup d'arrêt énorme à l'ensemble de nos équipes et de notre équipe terrain. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse notre nouveau greenkeeper parce que je pense que pour l'ensemble de son travail dans des conditions difficiles, avec toute son équipe, il a fait un travail remarquable et on n'a qu'à écouter les gens qui sont venus pour le classique 1000 amateurs. Moi, j'ai joué avec 2 personnes qui jouent sur les parcours les plus prestigieux de France, hein, Cannes Mougins et un grand club à Paris, qui ont été estomaqués de la qualité de notre parcours et de notre grand parcours et de nos 2 autres parcours. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, tout en tenant compte, bien entendu, des critiques, parce qu'elles sont toujours constructives, mais c'est vrai que le listing est fait, mais on ne peut pas tout faire, et on le fera en temps utile. Voilà. Dernière chose, je voulais... alors, vous dites, ils disent ça tout en boucle, mais franchement, je vis dans ce club, je viens souvent jouer le soir, le week-end, je suis souvent là, je mange souvent là avec mes amis. Franchement, il y a des comportements de membres qui sont inacceptables. Alors, forcément, ce n'est pas la majorité, mais je veux dire que nos collaborateurs sur la terrasse du Golfe des Volcans se fassent insulter par des vieux membres parce que par rapport à d'habitude, ils n'ont pas la même table, ils n'ont pas la même vue sur le Puy-de-Dôme, par exemple. C'est un exemple du week-end dernier. Ça, c'est totalement inadmissible. Parce que les filles, encore une fois, bon, on a parlé de l'accueil, on peut parler du clubhouse, on peut parler du terrain où les jardiniers se font engueuler parce qu'ils font leur travail. Alors effectivement, le Covid est là, les gens sont tendus, les gens sont stressés, ils ont envie de se détendre. Mais je veux dire, nos collaborateurs nous respectent, les membres du club doivent les respecter. C'est une chose qui paraît incroyable d'écouter et de voir ce qui se passe. Alors c'est une petite minorité, mais notre équipe, elle existe, elle est très sympathique. On va perdre des collaborateurs, Claude l'a dit, on va perdre des collaborateurs parce que ces gens-là ne sont pas là, ils sont là à 7 h le matin pour certains, ils partent tard le soir et ils font des heures supplémentaires quand c'est nécessaire. Ils ne sont pas là pour se prendre des rafales en permanence parce que la voiturette, elle n'est pas prête et parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a un départ qui est à 9h30 alors qu'il a l'habitude depuis 10 ans de jouer à 9h. Ça, c'est inadmissible. Et je pense qu'on est tous, je dirais, marris de ces moments-là. Je vous passe les commentaires sur Internet, etc., non signés. Enfin, des trucs de fou, quoi. Alors, on vit un monde de fou actuellement avec le Covid. Mais je veux dire, notre club est debout. Je pense qu'il est debout. Financièrement, c'est une année difficile, mais il va résister. Et je pense qu'il faut, je vous l'avais dit l'année dernière pour d'autres choses, il faut quand même faire un peu la police chez nous, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Après, je reviendrai sur le sportif. Bon, ça c'est des